Moi qui essayais de faire un truc stylé, tu sais, un peu qui change un peu d'habitude, le mec il sort de chez lui, le soleil se lève, la clé elle a même pas marché frérot. Cette voiture éveille en moi le démon. Vous savez, j'ai plus de la trentaine, je suis un vieux papa fatigué maintenant. Mais pas avec cette voiture, c'est-à-dire que il y a comme ça certaines voitures avec moi qui vont déclencher quelque chose. Hein, c'est comme Jean-Marie et la nitroglycérine, 2 gouttes suffisent. Donc, du coup, là on va pas faire un petit essai calme comme d'habitude. J'en ai profité évidemment qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, etc. et qu'on ait cette belle lumière de printemps pour un peu la faire chanter, tout simplement. Parce que c'est une voiture qui demande que ça, vous voyez, c'est très taquin comme voiture. Puis en plus, ça part vite. Ça marche bien. Évidemment, il y a des freins céramiques là-dessus qui font la taille, presque de la taille de la jante. Donc évidemment, ça freine très bien. Il y a une boîte F1 qui est sublime. Regardez, ça passe mais d'une vitesse. Ça passe vite. Regardez. Et du coup, c'est absolument pas. Alors, c'est absolument pas traître comme voiture. Beaucoup de monde ont cette appréhension avec déjà les voitures, on va dire les supercars, et en plus de ça, les Ferrari. Les gens vont avoir une appréhension qui est comme quoi ça serait extrêmement difficile à conduire, etc. Alors que vraiment, pas du tout. Je vous le confirme, je vous le dis. On s'efforce de faire des pistes cyclables, mais finalement, il vaut mieux faire du contresens, c'est mieux. C'est très simple à conduire, c'est très léger, ça répond bien, etc. Je vais sortir de cette avenue pour pouvoir vous attaquer un peu plus, vous expliquer un peu le ressenti de la voiture, etc. Mais vous allez le voir, c'est une voiture qu'on a tout de suite en main. Par exemple, le temps de finir cette avenue, regardez. Là, techniquement, c'est moi qui passe les vitesses, d'accord? Vous avez la palette de gauche, ça rétrograde la palette de droite, ça passe la vitesse, etc. Je vais vous montrer aussi quelque chose, vous allez rigoler tout à l'heure, c'est marrant. Bref, si vous mettez en boîte auto, donc là ça s'affiche auto ici, la voiture fait tout. Donc c'est à dire que ça reste une boîte auto normale, vous avez des pédales et un volant et des clignotants, tout va bien, c'est une bagnole comme vous connaissez, etc. Et c'est vraiment, quand je vous dis que cette voiture c'est l'une des supercars les plus faciles. Oui, c'était la Smart de ma soeur. Je ne voulais pas la croiser juste devant. Parce que là, on en aurait eu pour 1 heure. Ouais, tu me laisses la conduire. Pas du tout. C'est le genre de supercar qui va se conduire extrêmement facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Voilà, vous montez dans la voiture, vous tournez la clé, les palettes, vous les touchez même pas si vous avez envie, etc. La boîte de vitesse ici, vous vous mettez en auto et tout va faire la boîte va faire le travail, etc. Et comme je vous l'ai dit, c'est une voiture. Alors, il faut se méfier un peu du gabarit. Donc, vous avez ce grand pare-brise qui est ici. La voiture est super aérée, c'est-à-dire que la lumière rentre, vous n'avez pas cette impression de confinement comme dans par exemple la Ventador. Là, vous avez une impression, vous êtes vraiment tranquille, vous êtes calme, etc. Et vous profitez c'est aéré comme voiture, on va dire. Donc ça, déjà, c'est la première chose qui fait que j'aime extrêmement cette voiture parce que celle-ci est avec les sièges qui sont comme ça. Donc, vous pouvez vraiment vous taper de la route à n'en plus finir. Ça fait absolument pas mal au dos, c'est absolument pas tape-cul, etc. Évidemment, vous avez un réglage qui est ici pour l'amortissement, etc. Donc ça va. Ensuite, celle-ci est équipée du lift. Donc le lift, c'est l'avant qui se lève pour justement éviter tous les dodanes, etc. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose, surtout quand c'est une voiture qui fait du pari, etc. Et voilà. Donc du coup, ça se conduit vraiment normalement, ça répond très bien, etc. Et honnêtement, elle a un gabarit, donc elle est petite, mais elle est large. Et donc du coup, la seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est les rétros. Parce que les rétros, regardez, dépassent beaucoup de la portière. Donc quand vous êtes habitué à conduire, on va dire toutes sortes de voitures, avec la 458, il faut faire attention parce que vous allez un peu au début frôler un peu trop, etc. Bon, au bout d'un moment, ça rentre, ça finit par rentrer. Hein, puis même de toute manière ça se rentre pas, on va te le faire rentrer quand même. Tu vois, tu peux continuer à rouler avec la voiture, etc. Mais il faut faire attention au rétro, tout simplement. Bref, de toute façon, je sais que techniquement tout le monde s'en bat les couilles de ce que je dis, donc ça va être plus rapide comme ça.
Là, je me suis remis en auto, en méca, pardon. Donc, il y a plusieurs modes. Je vais pas vous la faire. Hein. Le mode, ça peut être la pluie ou la neige. Il n'y a pas écrit sport, race. Et là, après, vous avez les assistances. Là, pour l'instant, je suis en sport. Je vous ai montré un peu ce que ça donnait, etc. Là, on va aller dans un endroit qui est un peu plus, on va dire, ouvert, pour justement entendre ce son qui est vraiment, c'est fou. C'est l'un des plus beaux sons Ferrari pour moi, si ce n'est le meilleur. Avec la 430. 430, elle a un son qui est dingue. Voilà, tout simplement. Donc, plusieurs personnes, je l'ai vu dans les commentaires, apparemment ils vivent dans GTA et ils disent mais pourquoi tu filmes pas le compteur, tu filmes ton visage, on s'en fout. Techniquement, je sais pas, à un moment donné, si tu arrives à comprendre un truc, c'est que si tu filmes le compteur, ça se fait pas trop. Là, on est juste pour parler de la passion. Donc que tu regardes ma gueule ou la rue, le principal c'est d'écouter ça. C'est une Formule 1 la voiture. Ah, allô, écoute. Et donc, regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah merde, le feu il est passé au rouge, je voulais vous montrer un truc. Et je vais vous le faire. Quand la voiture, au niveau de la boîte de vitesse, quand la voiture est bien chaude, ce qui n'est pas encore le cas tout à fait, mais vous inquiétez pas, temps de chauffe toujours respecté, propriétaire méticuleux. Quand la voiture est bien chaude, si vous restez en décélération appuyée ici, ça va passer toutes les vitesses à la volée, ça va rétrograder à la volée. Et ça, c'est magnifique. Bon, je vais essayer de vous montrer. On va attendre encore un peu, histoire qu'elle chauffe un peu, mais voilà. En tout cas, honnêtement, c'est une voiture qui est très bien. C'est pas fragile. Ces Ferrari là maintenant ne sont plus fragiles. Avant, Ferrari était fragile, etc. Comme tout le monde le sait, maintenant aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Ça c'est oublié. Ils ont très bien fait le boulot. Mais voilà, au rétrogradage, pardon, regarde. Et donc là, on est en sport. Par exemple, si on se met en race, donc là, je me suis mis en race. Vous le voyez ici à gauche, ça s'est allumé en jaune. Donc sur les nouvelles, c'est différent, mais moi, je trouve ça aussi joli hein, quand ça s'allume en jaune comme ça. C'est mignon, voilà. Donc là, on s'est mis en race. Le temps de passage de rapport est moindre. Mais ce qu'on va remarquer au moment de l'accélération, c'est que la voiture va être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus taquine. En gros, je vais comparer ça, tu sais, à... Cette voiture, c'est comme si tu revoyais ton ex, tu vois. Quand tu es en sport, tu revois ton ex, tu la recroises au restaurant et tu te cannes dans les chiottes. C'est pas fou. En race, tu rajoutes un peu de keta à ça et là, tu te dis merde, tu vois, il y a quelque chose qui a changé. Tu ne sais pas quoi, mais quelque chose a changé. Et cette voiture, c'est un démon. Vous avez entendu, c'est de la folie. C'est pour ça que je préfère me la fermer et vous faire profiter vraiment de ça. Parce que vous m'entendez parler H24. Je pense que ce que vous voulez, je le sais bien. Hein, c'est ce que je vous fais vivre depuis tout à l'heure. Je préfère me taire. Donc ce qu'on entend un peu là, regardez, écoutez. Le des freins, c'est pas parce que les freins sont morts, c'est parce que c'est des freins céramiques. Il y a une odeur de brûlé. Cette odeur de brûlé. Oh, ça fait ça quand c'est neuf, on va dire. Donc là, je suis resté appuyé pour vous montrer donc sur la palette qui rétrograde et vous avez entendu le son qu'elle a fait. Voilà, tout simplement.
c'est absolument sensationnel hein, comme voiture. Et vous l'avez très vite en main. Déjà en main propre parce que le volant est taillé d'une façon à ce que ça soit vraiment là. Et après, c'est une voiture qui est... Faire attention par contre, c'est comme c'est très léger. Comme c'est très léger, ça part un peu dans tous les sens. Mais par contre, ça met en confiance vraiment. Ça met en confiance rapidement. C'est une très belle voiture. Et voilà, tout simplement. Concrètement, j'ai essayé et j'ai possédé beaucoup de voitures dans ma vie. Et finalement, la 458, pour moi, c'est une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours, avec laquelle vous pouvez rouler très fort, vous pouvez rouler absolument doucement, parce que regardez comme si je me remets en auto, et donc là je me suis de toute façon remis en sport, etc. C'est une voiture que, regardez, je lève la vitre. Déjà ça fait pas de bruit. Vous avez le cliquetis, mais ça c'est normal, c'est Ferrari. Au bout d'un moment, il y a toujours des bruits bizarroïdes, comme les 430 avec une espèce d'ultrason que les proprios connaissent, qui est extrêmement chiant. Mais regardez, là on est redevenu dans une voiture de bonne famille. Tu vois, ça roule quoi. Là je la conduis normal. Tu vois, tout roule quoi. Le clignotant est là, ça je suis pas fan par contre. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais sur une autre voiture. Tu vois, et ça roule complètement normalement. Vous voyez, donc c'est ça qui est... En fait, cette voiture, c'est comme... Comment dire ? Elle va passer du tout au tout, en fait. Elle va passer du tout au tout dans le sens où vous pouvez avoir une conduite tranquille comme je l'ai montré. Et comme... on va finir par ça d'ailleurs. Une conduite un peu plus agressive, etc. Pas fan moi personnellement du mode auto quand je suis en train de, pas d'accélérer comme un mongol, mais quand tu conduis quoi. Je suis pas vraiment fan de ce mode là. J'ai confiance en la boîte évidemment, mais j'ai pas confiance du moment où la boîte va se mettre à passer les vitesses. Je préfère quand même avoir le contrôle physique sur la voiture pour rétrograder à ce moment et passer le rapport à ce moment là, d'accord. C'est un truc que j'ai toujours préféré, etc. Maintenant, à savoir, par exemple, les boîtes PDK chez Porsche et les boîtes F1, donc de la même époque de chez Ferrari, honnêtement, pour moi, c'est exactement la même chose. Porsche PDK, c'est très bien. Ferrari F1, c'est très bien, etc. Et voilà, enfin pas F1, je sais, non, si la doit s'appeler encore F1, je sais plus comment ça s'appelle. Mais toujours est-il qu'on s'en fout, le principal étant dit. Mais voilà, honnêtement, qu'est-ce que je pourrais reprocher à cette voiture ? La config est belle, vous l'avez vu, elle a le toit noir comme ça. Avec le beau rouge, il y a deux types de rouge. Celui-ci est le plus profond, un peu foncé. Et je préfère celui-là, l'autre est un peu orange, j'ai un peu de mal. Et voilà, l'intérieur est joli, elle n'a pas de carbone celle-ci. Vous avez vu ? Elle n'a pas de carbone, elle est très pure. Voilà, pas de carbone, elle a les surpiqûres qui sont rouges, etc. C'est une très belle voiture. Et de toutes les manières, comme mon pote... Nicolas Mélin de Vie2M, d'ailleurs je vous invite à aller checker son Instagram, donc c'est Nicolas Mélin de Vie2M sur Instagram.
Moi, je lui avais déjà acheté des 458 Spider, etc. Mais ça faisait quand même bien longtemps que j'avais pas un peu attaqué avec une 458 parce que entre les F12, les 812, les 488, etc. On oublie de temps en temps que même si tu reviens un peu, pas dans l'ancienneté, mais si tu reviens quelques années en arrière, ces voitures-là étaient déjà abouties presque à la perfection. Je veux dire, c'est un régal. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je roule complètement normalement. Je vous le rappelle, on est dans Paris, on n'est pas aux heures de pointe, etc. Mais elle est là, elle va très bien, quoi. Et du coup, oui, c'est vrai que certaines personnes, malheureusement, qui n'ont pas le distinguo nécessaire, ont toujours cette vision de la supercar hors de Paris, hors des pavés, hors des trucs. Mais il y a bien un moment donné, il faut que la voiture, elle aille quelque part, qu'elle dorme quelque part. Donc oui, c'est normal. Tous les proprios de Ferrari, je pense, ne sont pas au milieu de la Sologne, frérot, avec des routes ouvertes de malades mentales. Non, il y en a des tonnes à Paris, etc. Machin. Donc c'est normal que les constructeurs, pas que pour Paris, mais pour les grandes villes, et ils l'ont compris, au bout d'un moment se sont dit, écoute, on peut plus des trucs fatigants comme ça. Il faut qu'on mette nos voitures au goût du jour. Il faut qu'on mette nos voitures au goût des pavés, au goût de la circulation, etc. C'est pour ça qu'au début, la Ventador, elle prenait feu. Parce qu'il y avait un défaut de conception et dans les embouteillages, elle fumait, elle prenait feu à cause d'une durite qui fondait et qui ensuite ça foutait le riff dans toute la voiture, quoi. Depuis a été évidemment corrigé. Et donc ce qui est bien avec ces voitures là, c'est que vous pouvez les rouler en daily même toute la journée dans Paris, il n'y a aucun souci pour ça. Après c'est vrai que oui, ça fait du bien à la voiture de sortir un peu de Paris, ou quand il y a des matinées comme ça où il n'y a absolument personne, de lui dégourdir un peu tous ses chevaux. Voilà, c'est important. Voilà. Donc les amis, on va finir un peu par cette mélodie un peu que vous aimez tous. Et puis je vous invite à me joindre sur Instagram et vous abonner aussi sur mon Instagram et sur mon YouTube, les amis. Et puis je continuerai avec cette voiture à vous faire quelques-unes des vidéos si vous aimez bien. Et pour le moment, je pense qu'il serait judicieux, on va un peu ouvrir les gaz. Ouais, elle est partie un peu, mais ça fait pas peur, elle fait pas peur. Elle est rattrapable, etc. Elle est super vive, elle a le diable la voiture. Mais bon, ça c'est bon. Voilà les amis, du coup j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut.